Et coucou et bienvenue entre deux pages. Aujourd'hui je vous retrouve, ça y est, c'est enfin le Cold Winter Challenge et du coup aujourd'hui je vous propose de partir avec moi dans mes envies de lecture. Je dis pas que c'est une pile à lire parce que vous avez bien vu dans le dernier bilan, je ne m'y tiens jamais, mais j'avais envie comme toujours de faire des mini liste d'envie, de livres qui me font envie pour ce challenge. C'est un challenge pour vous présenter qui avait été géré pendant plusieurs années par Margot Liseuse. Et là, l'année dernière, elle a décidé de passer le flambeau et du coup cette année, c'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui a créé toutes les menus et les catégories de cette année. Je vous mettrai la vidéo, sa vidéo de présentation et sa pile à lire en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. On va démarrer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombes parce que là j'ai décidé pour chaque sous-catégorie de sélectionner 3 titres. Donc je vais vous faire le pitch en 2-3 mots parce que sinon ça va durer vraiment très très longtemps. Il y a 4 menus avec 3 sous-catégories par menu et un menu bonus au cas où on soit perdu. Enfin moi personnellement j'ai mis de tout partout. J'ai décidé de faire le défi mordu de l'hiver, c'est-à-dire valider toutes les sous-catégories de tous les menus. Comme d'habitude, vous savez bien que je suis très friande de ce genre de choses et que j'aime bien voir large. D'autant que cette année, contrairement aux années précédentes où on était sur seulement décembre et janvier, là cette année, il y a encore le mois de février qui s'est rajouté. Donc sur 3 mois, c'est largement faisable pour moi. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pour cette pile à lire, j'ai vu celle de Audrey de la chaîne Chai Latte qui a mis pas mal de SF. C'est un genre qu'on ne voit pas beaucoup sur les vidéos booktube et voilà, chez elle, je sais qu'on en voit parce qu'elle en lit énormément et ça me fait du bien en fait de voir qu'il y a des gens qui lisent de la SF, ça me rassure. Donc là, j'ai mis quand même des titres un petit peu SF qui vont arriver. J'ai essayé d'en mettre un maximum en fait, au moins un par sous-catégorie, comme ça, ça va satisfaire mon envie de science-fiction qui n'a pas été rassasiée depuis un petit moment. Du coup, j'ai plein de choses à vous présenter. Donc le premier menu, c'est Magie de Noël. La première sous-catégorie, c'est Under the Mistletoe, donc sous le gui. Comme mot-clé, romance et feel good. Alors romance de Noël et feel good de Noël, moi j'ai rien. Concrètement, vous savez, si vous suivez un peu, que les romances, c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, et pourtant j'en ai mis dans la liste. Donc voilà, j'ai mis des idées de romance. Je me dis, bon, allez, on teste. Donc en romance, ce que j'aimerais tester, c'est Graphic Moon de Kat Crowley chez Albert Michel Collection Wiz. Là, on va suivre une histoire de deux jeunes gens qui vont se retrouver autour de l'art des graphes. Voilà, visiblement c'est une histoire d'amour ado toute simple. Il n'y a pas forcément de rapport avec l'hiver. Je me suis dit pourquoi pas. Surtout que c'est écrit très gros et que voilà, c'est assez court, donc ça devrait se lire facilement. On verra bien. Ensuite, en feel good. Feel good, moi j'aime bien en fait les romans qui me font un peu marrer. Pas forcément du feel good parce que voilà, feel good c'est un petit peu toujours la même chose, mais des romans qui me font rire et du coup j'ai envie de lire la suite. Je vous le mettrai là parce que je l'ai en numérique. La suite du guide du voyageur galactique de Douglas Adams, donc le tome 3 parce que j'en suis au tome 3, la vie, l'univers et le reste. Ça c'est vraiment une histoire, enfin moi ça me fait marrer. C'est une histoire avec un terrien qui se retrouve chassé de la Terre parce que la Terre a été pulvérisée dans le premier tome, dans les premiers chapitres du premier tome. Et en fait, il erre dans l'espace avec un astrotouriste, c'est un peu ça, un astrostoppeur, et un robot neurasthénique et dépressif. Enfin, voilà, il y a tout un truc, c'est complètement loufoque, c'est barré au possible, c'est de l'humour anglais, ça a été adapté à la base en série radiophonique. Et franchement, mais c'est... Enfin, c'est trop drôle. Enfin, voilà. Donc du coup, le côté feel good, c'était pour ça.
Et le troisième titre, je vous le mettrai là aussi parce que je l'ai en audio, je l'ai emprunté à la bibliothèque, c'est La merveilleuse boutique des crèmes glacées de Viviane de Abby Clemens. D'accord, les crèmes glacées. Glacées, allez, il y a un peu d'hiver, vite fait. Mais bon, on est sur pas du tout le thématique hiver, mais la couverture est très sympa. On est sur l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver à avoir hérité de la boutique de crème glacée de leur grand-mère qui se situe au sud de l'Angleterre. Et visiblement, il va y avoir un secret de famille. Il va y avoir des romances d'un côté comme de l'autre des deux sœurs. Donc voilà, il y a de la romance dedans, donc ça peut coller. Allez, ça passe. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est raclette. La raclette. Bref, la raclette, ça se fait en famille, entre amis, et il y a un secret dans la raclette. Alors je ne sais pas pourquoi secret, mais voilà, c'est pas grave. Quelqu'un a mis quelque chose de bizarre dans le fromage à raclette, peu importe. Donc là, dans cette catégorie, j'ai envie de tenter Je m'appelle Budo de Matthew Dix. Donc là, on est sur Ami imaginaire et un petit garçon qui va disparaître et son ami imaginaire va essayer de le retrouver. Donc là, on est bien sur la thématique ami, ça passe. Ensuite, j'aimerais lire en numérique Ogresse de Aileen Manceau. Il est question de, je pense, d'anthropophagisme, j'imagine. Voilà, avec un titre pareil. Mais j'en sais pas plus et en fait j'ai pas envie, j'ai envie de me lancer dedans. La couverture est hyper accrocheuse et voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans et je pense qu'il y a un côté quand même famille et secret de famille derrière ça. Donc en troisième livre, j'aimerais lire donc Bonsoir la rose de Xiqian Chi. C'est une autrice chinoise. Là on est dans le nord de la Chine, ça parle d'hiver, il y a deux personnages. Une jeune femme qui est un petit peu perdue dans sa vie et elle va rencontrer une vieille dame émigrée juive russe, je crois. Elles vont se lier d'amitié et elles vont découvrir qu'elles ont un secret en commun. Toute la thématique amitié-secret qui passe. Et puis la couverture est très hivernale, donc ça passe très bien. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la fée dragée. Donc là, on est sur les thématiques rêve, onirisme, fantastique et fantasy. Donc là, je suis vraiment partie sur le côté rêve et onirisme avec de la SFFF. Donc en premier, j'aimerais terminer parce que je l'ai commencé. J'aimerais terminer quelques minutes après minuit de Patrick Ness puisqu'il est question de Connor et ses cauchemars. Donc là, voilà, on est en plein dans le rêve, ça me va bien. Je sais, voilà, je vais le continuer, j'essaierai de le terminer. Voilà, ça fait partie de ces livres que j'ai mis en pause et puis c'est tout. Ensuite, j'aimerais lire dans cette catégorie Le faiseur de rêves de Laini Taylor, puisqu'on a une déesse à la peau bleue qui apparaît dans les rêves, puis le faiseur de rêves, donc on est tout à fait dans tout ce qui est rêve, onirisme, voilà, on est en plein dedans. C'est de la fantasy et il me fait super envie depuis que je l'ai acheté. Il sera peut-être lu plus facilement du coup. Et le dernier qui est aussi bleu, la couverture est aussi dans les tons bleus, c'est Rêveur Zéro de Elissa Behram. On est dans un monde futuriste où les rêves deviennent réels et il y en a certains qui sont sympas et puis d'autres un petit peu moins visiblement. Donc c'est assez particulier, mais il y a l'histoire du rêve qui devient les réalités, enfin, qui prend corps dans la réalité et je trouve ça assez intéressant comme démarche, c'est de la SF et voilà, j'avais envie de le mettre dans ce défi. Donc on passe au deuxième menu. Le deuxième menu, c'est l'hiver mystérieux. Donc, l'hiver mystérieux, première sous-catégorie, c'est Yule. Les sous-thèmes, c'était mythe, légende et divinité. Donc là, sans trop de soucis, je viens de le démarrer en lecture commune. Il ne sera pas fini avant la fin de novembre, donc voilà, je vais le lire petit à petit. Je teste la technique de Aloïse de la chaîne Tribulation culturelle de Lou, qui a lu en lecture commune Le Prieuré de l'Oranger, qui est une grosse pavasse en rythme d'un chapitre par jour. Et là, du coup, je me suis lancée et j'ai lu le chapitre 1 hier. Donc, je vais me lancer dans ce rythme-là. Je vais voir si ça passe mieux. Il y a 57 chapitres, je crois, donc ça va durer jusqu'en décembre, il n'y a pas de problème.
Et pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. Donc Circe, on est sur le mythe de Circe. Voilà, donc je pense que ça rentre très bien dans la sous-catégorie, pas de problème. Ensuite, un autre qui rentre très bien dans cette sous-catégorie en audio. J'ai le livre audio que j'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai encore, donc je peux vous le présenter. Le tome 2 de Percy Jackson, La mer des monstres, puisque je suis en train de terminer le tome 1 en audio qui va se terminer, je pense, cette semaine. Et du coup, le tome 2, je vais l'enchaîner. Percy Jackson, fils de Poséidon, on a des satyres, on a des centaures, on a des monstres, on a des... voilà. On a tout ce qu'il faut, donc niveau mythologie, légende, on est bien. Et le dernier, dans cette sous-catégorie que je vous mettrai là, parce que je ne l'ai pas retrouvé, pourtant je l'ai en papier, c'est Anansi Boys de Neil Gaiman, qui est la suite de American Gods. Dans Anansi Boys, on est à Londres, on va suivre le fils du dieu Anansi, qui est le dieu, c'est un dieu araignée, je crois, enfin bref, c'est un dieu vaudou, une divinité vaudou. J'ai peur de dire des bêtises parce que franchement, je ne connais pas trop le panthéon vaudou. Mais voilà, c'est la suite de American Gods que j'avais adoré. Donc là, on se lance dans Anansi Boys. Je crois que je l'ai en audio en plus, donc ça devrait le faire. Et on passe à la deuxième sous-catégorie qui est Reine des Neiges. Donc, Reine des Neiges, on est dans Femmes de pouvoir, féminisme et sorcières. Donc, j'avais pas trop envie de mettre des sorcières parce que pour moi, les sorcières, c'est plus l'automne. Donc, je me suis cantonnée sur Femmes de pouvoir et le côté femme en personnage principal. Donc, le premier livre qui me fait envie, c'est le livre de Dina de Erbjörg Wassmo. Voilà, mon suédois est un peu rouillé, hein, vous m'excuserez. Donc là, on va suivre une jeune femme qui va devenir maîtresse de tous les domaines en Norvège. On est dans le froid, on est avec une femme de pouvoir, donc ça rentre très bien dans la sous-catégorie et voilà, ça me fait bien envie. En plus, c'est l'intégrale, donc voilà. Ensuite, je mettrai, pareil, j'ai pas retrouvé, mais je sais que je l'ai, La Reine des Neiges. Et voilà, La Reine des Neiges de Andersen, que je n'ai toujours pas lu. Donc je le mettrai dans cette sous-catégorie quand je le retrouverai. Je sais que je l'ai dans une vieille version chez Folio Junior, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on est en plein dans la sous-catégorie, hein, pas de problème. Et le dernier qui me fait envie, c'est Sohan l'Insoumise de Eric Simard dans cette super collection Autre Monde. Donc là, on est dans un monde dirigé par des extrémistes où les femmes n'ont pas un sort enviable et visiblement Sohan va se rebeller. Donc, une histoire de rébellion féminine sur un monde gouverné par des hommes. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la sous-catégorie. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est New Me. Donc là, on est sur métamorphose, transformation, évolution. Donc il y a deux livres numériques que j'aimerais lire. Donc la suite de Indiana Taylor, Lune d'automne, de printemps, je sais plus. c'est les saisons, mais je sais plus laquelle c'est. Bref, c'est Lune d'automne, je crois. Le troisième tome d'Indiana Taylor. Donc là, on suit Indiana, qui est un petit peu un petit boulet, puisqu'il est dans une famille de loups-garous. Mais lui n'a aucun pouvoir. C'est un petit peu la brebis galeuse de la famille. J'ai envie de continuer cette saga. J'aime beaucoup le personnage d'Indiana. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a toutes les créatures nocturnes possibles et imaginables dans cette série. Une petite romance qui fait pas de mal, mais franchement ça passe. J'ai envie de me lire aussi en numérique Upside Down de Richard Canal. Là il est question plutôt de réalité virtuelle, même de monde virtuel. Dans une société qui a été scindée en deux, il y a les gens qui sont réfugiés dans les mondes virtuels et qui ne voient rien de la réalité et qui sont dans une espèce de bonheur artificiel, et tous les gens qui sont restés sur Terre dans une terre dévastée qui a été ravagée par les catastrophes écologiques. Voilà, il
Il y a cette espèce de monde, voilà. Et les uns cherchent à descendre pour retrouver leurs racines et les autres cherchent à monter parce que ils sont malheureux et qu'ils ont envie aussi de profiter d'un peu de leur part de bonheur. Donc sur l'évolution de la société. Voilà, je suis partie sur le côté évolution parce que il est question d'intelligence artificielle aussi, le côté transformation, évolution, et parce que j'avais envie d'un titre SF. Un autre titre SF, mais ado cette fois, j'ai envie de relire Uglies de Scott Westerfeld chez PKJ. Ça fait longtemps que je l'ai lu pour la première fois, et bah, j'ai envie de le relire en fait, j'ai envie de me relancer dans cette saga. Donc là, on va suivre Tali qui a 16 ans, et à 16 ans dans cette société, on choisit le profil que l'on veut garder. C'est-à-dire qu'on va subir une intervention esthétique pour qu'en fait notre visage soit symétrique et qu'on se transforme de Uglies en Pretties. Donc c'est une société dystopique. Voilà, et elle va découvrir qu'il y a des gens qui se sont rebellés contre cet état de fait. Elle va partir un petit peu à l'aventure en dehors de cette ville complètement verrouillée. Et j'avais plutôt bien aimé ce premier tome, donc j'ai hâte de le relire histoire de me remettre dans le bain et puis après peut-être d'enchaîner la série. Mais le côté métamorphose, transformation est tout à fait d'actualité dans celui-là. On passe au troisième menu. Au bout de 20 minutes, il serait temps. Voilà, il y en a encore 3. Restez là, hein, ça va le faire. On va y arriver. Donc le troisième menu, c'est marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie, c'est les reines du Père Noël. Donc là, on est sur animaux, écologie, nature. Donc là, le premier livre que je vais lire, c'est un emprunt médiathèque. Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois. C'est chez Sarbacane. La couverture est très sympa, fait très hivernale. Enfin, moi je la trouve très hivernale cette couverture. Et à l'intérieur il y a aussi des illustrations en noir et blanc. On est sur l'histoire de Violette qui va s'enfuir dans la forêt, vivre des aventures avec son chien Pavel. Il y a de la nature, il y a de la forêt, tout va bien. Ça concorde avec le thème. Je sème mes livres partout. Je ne sais pas si vous avez vu. Le deuxième livre que j'aimerais lire, c'est en numérique, c'est Sémiosis de Sue Burke. Ça, je l'ai vu dans la pile à lire de Audrey de la chaîne Chai Latte, et en fait, elle m'a super donné envie de le lire. On est sur une histoire de colonisation de planète avec la nature hostile qui va, on va dire, déranger les colons. Donc c'est une planète vraiment recouverte par la végétation. On est pas mal niveau nature, ça passe bien. Et pour le côté animaux, j'aimerais lire Que font les rennes après Noël. Donc déjà avec un titre pareil de Olivier Rosenthal. Donc déjà avec un titre pareil et un ours blanc en couverture, on est pas mal. Mais visiblement, c'est plutôt un essai sur la cause animale en parallèle avec la cause humaine. Il y a vraiment deux narrations différentes, le côté des humains et le côté des animaux, sur l'exploitation animale aussi. Enfin, c'est pas du tout un roman visiblement, donc je vais voir. Des échos que j'en ai eu, c'est assez mitigé parce que les gens s'attendaient justement à lire un roman autour de Que font les rennes après Noël, et visiblement c'est pas du tout ça. Donc voilà. Mais moi ça me dérange pas que ça soit un documentaire, ça me va bien. Et je trouve ça plutôt intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnerait. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Aurore boréale avec les sous-thèmes aventure, voyage, périple. Donc sur le côté aventure, j'ai décidé de lire un emprunt médiathèque parce qu'il faut que je les écoule. La bataille du triple bus de Gilles Habier. C'est chez Pulp Fiction. C'est une aventure de pirate tout simplement. Jeunesse avec des illustrations à l'intérieur. Ça va se lire très vite, c'est très aéré, c'est écrit très gros et c'est de l'aventure, donc ça rentre dans la catégorie. Le deuxième, c'est celui-ci. C'est Audrey de la chaîne Chai Latte, comme je vous disais, qui l'a présenté. Et voilà, là, je le mets dans mon Cold Winter Challenge, c'est décidé. On suit une jeune femme, Rosemary, qui est sur un vaisseau
Et en fait, on va suivre le périple de ce vaisseau pendant un an avec toute la vie du vaisseau autour. Donc là, on est sur voyage périple sans problème. Et le dernier que j'ai en numérique, c'est Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Là, on est sur une jeune femme qui va être, qui est dans un monde où l'écrit est interdit. Elle essaye d'être initiée au Di par sa grand-mère et sa grand-mère décède. Elle hérite d'un espèce de parchemin et elle va essayer de faire un... elle va se lancer dans une espèce de périple pour découvrir, j'imagine, qu'est-ce que ce parchemin, pourquoi elle en a hérité alors qu'on est dans un monde où l'écrit est interdit, qu'est-ce que cachait sa grand-mère, enfin bref, il y a tout un périple initiatique, une aventure autour de ça. Aventure, périple et une couverture et un thème qui me plaît énormément, encore de la SF. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Carol of the Bell. Là, on est sur un roman choral, donc avec plusieurs narrateurs ou plusieurs personnages. J'aimerais terminer, je l'ai commencé, mais je suis pas loin. Hein. J'aimerais terminer encore sur les conseils, sur les conseils d'Audrey de la chaîne Chai Latte. Décidément, je pense que je prends beaucoup mes conseils chez toi. Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. C'est dur à dire. On va suivre 4 amis, 4 garçons. Alors c'est pas forcément des points de vue différents parce que de mémoire c'est quand même à la 3e personne. Il n'y a pas de point de vue interne sur chacun des personnages, mais on a quand même ces 4 garçons en ligne de mire et je trouve que ça correspond plutôt bien à la sous-catégorie. Ensuite, j'aimerais aussi lire Des sorciers et des hommes de Thomas Géa, c'est chez Critique, parce que j'avais lu sa nouvelle qui est d'ailleurs le début du roman. Et là, on va suivre un espèce de guerrier et un sorcier au ruban. Et en fait, les deux sont pas très nets. Hein. C'est pas des super gentils. Ils sont assez... c'est des mercenaires, hein, clairement. Et l'un va disparaître. Le sorcier va disparaître à un moment. Et du coup, le guerrier va le rechercher parce que c'est pas drôle de faire des... de faire des exactions sans son super pote pour t'épauler. Donc il va y avoir les deux points de vue. Là, je crois qu'il y a une histoire de point de vue quand même, parce qu'on suit, à un moment, on suit le guerrier, à un moment, on suit le sorcier. Et c'est de la fantasy, de la crapule fantasy. Et j'ai très envie de le lire. Il n'y a que 2 personnages, c'est pas vraiment un roman choral, mais bon, ça passe. Et le dernier que j'ai en numérique, j'ai toute la série en numérique et j'ai hâte de les lire parce que ça fait un moment que je les ai, c'est les U4. Donc le premier tome, enfin le premier, on peut les lire dans le sens qu'on veut, mais de ce que j'ai vu un peu sur Livre Addict, le premier qui est répertorié, c'est Stéphane de Vincent Villeminot. Et en fait, cette histoire, si vous en avez entendu parler, c'est sorti il y a un petit moment, on est dans une histoire d'épidémie qui a décimé 90% de la population et les seuls à rester vivants sont des ados. Et en fait, ils ont prévu de se retrouver dans un rendez-vous à Paris, les survivants. Et on va suivre différents personnages. Donc je crois que Stéphane est la fille d'un épidémiologiste à Lyon. On va avoir quelqu'un à Marseille, en Bretagne et à Paris, je crois justement. Donc les 4 points de vue et tous vont avoir leur histoire avant le rendez-vous et visiblement le final se fait au rendez-vous à Paris. Donc j'ai trouvé ce système de... justement, c'est pas un roman choral parce que c'est 4 romans avec un personnage à chaque fois, mais c'est vraiment une intrigue chorale. Donc je trouve que c'est intéressant de le mettre dans cette sous-catégorie. On passe au dernier menu officiel. Donc c'est Hiver obscur. La première sous-catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés. Donc là, on est sur Fantômes revenants, Voyage temporel et Jeux avec les époques. Donc là, clairement, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis mis le tome 6 de Dunk's Maiden of Amnesia pour avancer la série, parce qu'il s'agit de fantômes. Hein. On va pas épiloguer là-dessus, je vous ai fait déjà des points lecture sur ce manga. Le deuxième titre, c'est Jardin de poussière de Ken Liu, qui est un recueil de nouvelles. C'est de la SF, c'est du Ken Liu,
Il y aura forcément du voyage temporel. Voilà, je cherche pas, hein, franchement. J'ai pas cherché à comprendre. J'avais envie de le mettre dans mon défi. Et je me suis dit, allez. Parce que Ken Liu, c'est extrêmement bon. Et que celui-là, il traîne dans ma pile depuis Noël dernier. Et qu'il serait temps qu'il soit lu, quoi. Et le dernier que je vais lire, que j'ai emprunté à la médiathèque, qui va arriver mercredi. Donc c'est Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, le 1 d'un monde à l'autre. Là on est dans une espèce d'école, si j'ai bien compris, ou d'institut, où on va étudier l'histoire. Et en fait pour étudier l'histoire, on va aller faire des voyages dans le temps et être sur le moment qu'on veut étudier. Et c'est une série qui est vraiment encensée par beaucoup. C'est du voyage en temps jeunesse. Et puis voilà, ça me fait bien envie. Donc j'ai envie de me lancer dedans. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est frissonner sous un plaid. Là, on est sur horreur, épouvante, thriller, suspense. Moi, je suis clairement une flippette, donc on va faire suspense. Hein. Et puis du fantastique un petit peu. Ça va bien suffire. Voilà, donc là, je voudrais terminer, c'est pareil, j'ai commencé mais j'ai pas fini parce que c'est une grosse pavasse. Carnaval de Ré Célestin, on est à la Nouvelle-Orléans en 1919, je crois que je vous l'avais présenté déjà dans un... Je sais plus dans quoi je vous l'ai présenté, dans la pile à lire du Pumpkin, je crois. Il y était déjà, mais il est commencé, donc peut-être il sera fini, on sait jamais. Bref, donc là il est question d'un meurtrier à la hache, et puis de vaudou, de jazz, d'un journaliste qui est camé à l'opium, enfin bref. Tout l'ambiance des années 20 aux États-Unis, c'est parfait. Ensuite, j'aimerais lire Les Contes de Hoffmann, qui est un classique du fantastique. Vu que H.G. Wells et Lovecraft me font bien flipper, je me dis que Hoffmann ne sera pas le dernier à ne pas me faire flipper sur l'histoire, donc ça devrait le faire. Et le dernier que j'ai en audio, c'est celle qui a tous les dons de M.R. Carey. On est sur une petite fille qui est enfermée dans un espèce d'institut. Elle aurait tendance à mordre les gens. Alors c'est un peu de l'horreur, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Donc je pense que ça fera flipper quand même un peu. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice. Donc là, c'était simple, il fallait un livre de moins de 300 pages. Donc j'ai pris des choses qui me bottaient là, dans le mood du moment. Après, ça pourra changer parce que moins de 300 pages, clairement j'en ai beaucoup à la maison, donc ça va le faire. Hein. Ça, j'aurai pas de souci pour trouver quelque chose. Je voulais continuer ma découverte des classiques et puis me refaire un livre audio en défi de la saison. J'ai la version chez Junior Classics for Young Readers. C'est The Adventure of Tom Sawyer de Mark Twain. C'est écrit très gros, il y a des illustrations. Bon, c'est en VO, mais c'est quand même écrit très gros. Donc ça pourrait le faire. Il fait 182 pages, donc on est loin des 300, il n'y a pas de souci. Le suivant qui me fait bien envie, même si j'aime pas cette couve parce que je suis pas très fan de la NRF chez Gallimard, je les trouve vraiment très... ça donne pas envie quoi. Moi qui suis fan des couvertures, pour le coup celle-là, elle est vraiment basique de basique. C'est Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. Là, on va suivre un écrivain qui part avec sa valise remplie des grands écrivains français classiques et qui va essayer de mettre la petite tailleuse à la littérature. Je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça peut être bien, c'est petit comme livre, c'est pareil, il fait 190 pages. Donc ça rentre dans la catégorie. Et le dernier, que j'ai envie de lire en ce moment, qui me fait bien envie, c'est Taupe de Nico Bali, aux éditions Millepertuis. Ça m'avait été envoyé par l'auteur. Voilà, j'ai une petite dédicace, je sais pas si ça se voit. Une petite dédicace là. Là, on est sur un jeune garçon qui va se retrouver bloqué dans une machine qui va partir pour le centre de la Terre. C'est un petit roman jeunesse, visiblement c'est assez drôle, donc
j'ai hâte de lire et j'aime bien le style de Nico Bali. J'avais découvert avec Lucy Corbus et Mister Poiscaille que j'avais vraiment bien accroché. Et celui-là, je pense que ça va être dans la même veine. On est sur un petit roman jeunesse de 253 pages. Voilà, donc on est très loin des 300, hein, pas de problème là-dessus. Et je vais vous présenter pour terminer les livres qui me font envie dans le menu bonus. Parce que ce menu bonus, clairement, il y a des trucs qui m'intéressent. Enfin, je suis à fond sur ce menu, je le trouve génial. Je trouve que c'est vraiment une super idée de mettre ça en plus. En fait, c'est si un des menus proposés vous plaît pas, leur a proposé de switcher en fait ce menu avec un autre. Tout simplement. Enfin, moi j'ai tout fait, on verra bien. Le menu bonus s'appelle Au chaud devant la cheminée. La première sous-catégorie s'appelle Grands enfants, donc là c'est un roman jeunesse. C'est très simple. J'ai pris 3 titres que j'avais sur mes étagères, donc là pareil, j'écoule mes livres médiathèque. J'aimerais lire Les guerriers de glace de Estelle Faye et Nancy Peña. On est bien dans la catégorie, enfin dans le mood de la saison. Ensuite, Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, encore un Mark Twain, mais parce que j'ai dans la tête la version Disney. Et pour moi, ça rime avec Noël. Pareil, je crois que c'est illustré à l'intérieur, donc ça va se lire sûrement très vite. Et le dernier, que je dois lire depuis une éternité, Peter Pan de Jess Matthew Barry. Là, pareil, ça me fait penser à Noël, à tout ce qui est l'hiver, parce que voilà, c'est dans le rêve, le côté... Voilà, c'est tombé. Donc c'est dans le rêve, bien dans le roman jeunesse type. Il faut que je le dise. La deuxième sous-catégorie de ce dernier menu, c'est Vitrine de Noël. Donc là, il faut lire les graphiques. Donc clairement, là, c'est parti. J'écoule la fin de ma série Le Maître des Livres de Shinohara Umiharu chez Komiku. Il me reste 5 tomes à lire. Je pense que je les lis là sur les 3 mois. Il n'y a pas de problème. Je l'enchaîne et comme ça, je pourrai les rendre. Et la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est chocolat chaud. Donc là, j'adore cette sous-catégorie. C'est un livre qui vous fait du bien. Donc là, j'ai choisi vraiment des auteurs et des bouquins qui me font du bien, j'ai envie en fait de lire ces bouquins. Quand j'ai pas trop envie de bouquiner, je me dis allez, je lis ça et je sais que ça va matcher quoi, forcément avec moi. Donc le premier, c'est Christian Bobin, La lumière du monde. Christian Bobin, c'est un poète qui fait de la poésie en prose contemporain. Hein. C'est des romans. C'est des recueils très courts et franchement, moi, ça me fait du bien de lire ça. Et à chaque fois, je suis bien en fait quand je lis un Christian Bobin. Ensuite, deuxième auteur qui me fait du bien, Terry Pratchett. Bon, il y a Stephen Baxter avec, mais Terry Pratchett. La Longue Terre, on est sur de la SF. On va se retrouver dans un monde où, dans une boîte, il y a une patate avec des fils électriques reliés à la patate. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, c'est un truc improbable avec Terry Pratchett. On est dans l'absurde, on est dans le comique. Voilà. J'ai envie de démarrer cette série et de voir ce que ça donne et de repartir sur du Pratchett qui fait du bien. Le dernier livre que j'ai envie de lire pour cette sous-catégorie, c'est le tome 3 de Ulysse Moore, La maison au miroir. Donc on est sur un auteur italien que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant parce que je suis sur le tome 2 en ce moment. Le tome 3 sera dans mon Cold Winter Challenge parce que ça me fait du bien, c'est un petit peu comme les Sherlock, Lupin et moi. C'est toujours le truc qui me ravit de lire de cet auteur italien. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit et ça détend beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge en espérant ne pas vous avoir perdu en route parce que c'était extrêmement long. Je suis navrée, je vais essayer de couper au maximum au montage pour que vous puissiez digérer tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun, si vous souhaitez faire, qu'on lise ensemble et qu'on partage nos impressions ensemble. Et puis n'hésitez pas à me partager aussi votre pile à lire, me dire si vous participez au challenge ou pas.
Et puis voilà, je vous retrouve tout bientôt pour, je pense, le point lecture de novembre qui sortira peu après cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir!